Il y a 100 ans, les voitures, c'était ça. Citroën B, des voitures qui faisaient du bruit, qui polluaient. Et aujourd'hui, 100 ans après, les voitures, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est la BYD Seal, la berline 100% électrique de ce constructeur chinois. Attention, il veut concurrencer Tesla. Vous ne connaissez pas forcément BYD, pourtant il s'agit d'un géant chinois de l'électronique qui fabrique notamment plus de la moitié des iPads écoulés dans le monde. En 2003, il s'est attaqué à l'univers de l'automobile et en l'espace de 20 ans, il s'est imposé comme le principal vendeur de véhicules électrifiés au monde, mais aussi comme le second acteur du marché électrique, juste derrière l'américain Tesla. Pour nous Français, c'est au dernier mondial de Paris que la plupart des visiteurs ont pu découvrir cette marque, avec un vaste stand où trônaient de nombreux véhicules et il y avait foule, preuve de la curiosité suscitée par cette marque. Un an a passé et BYD structure progressivement son réseau, mais également sa gamme, qui ne compte pas moins déjà de 5 modèles, la Han, la Tang, l'Atto 3, la Dolphin et maintenant la berline haut de gamme Seal. Pour l'appellation de ces modèles, le constructeur chinois s'inspire aujourd'hui clairement du monde marin. Après la Dolphin, signifiant bien sûr dauphin, voici la Seal, qu'on pourra traduire par phoque. Alors, aucune similitude entre un phoque et cette voiture, forcément. Il s'agit d'une berline 100% électrique avec des lignes plutôt fluides et on notera principalement, on va dire, une signature lumineuse assez travaillée. Vous voyez par exemple ici, qui lui permet d'avoir une identité plutôt sympathique. À l'intérieur de cette Seal, on retrouve le trait caractéristique de toutes les BYD, à savoir cet écran multimédia de 15,6 pouces qui peut s'orienter électriquement par une simple pression sur le bouton. Vous voyez, là par exemple, il est vertical. Hop, on appuie, il devient horizontal. Rien à redire au niveau de la fluidité et de l'ergonomie de cet écran qui est quand même vraiment très naturel. On voit l'expertise de BYD en termes d'électronique, hein, c'est assez flagrant. Face au conducteur, vous avez une instrumentation numérique de 10,25 pouces qui peut être supplée sur les finitions haut de gamme par un affichage tête haute. Rien à redire au niveau de la qualité des matériaux. Vous voyez par exemple sur le haut, la console centrale, vous avez des surpiqûres. Sur le bas du tissu, mais également sur les contreportes. C'est vraiment plutôt bien pensé et bien fait. L'équipement est également pléthorique avec par exemple des sièges en cuir chauffant et ventilant. Vous avez un double système de recharge par induction, un équipement audio qui a été confié à DIN Audio et par exemple aussi un toit vitré panoramique. Donc vraiment, BYD veut mettre l'accent sur le côté premium de cette Seal et c'est réussi. Bon point également concernant l'habitabilité arrière. De fait de son empattement de 2,92 m et de sa structure de véhicule électrique, la Seal bénéficie de beaucoup d'espace à l'arrière, quelle que soit la taille des passagers, et la place centrale est totalement exploitable en raison du plancher plat. Dommage que les jambes des passagers soient un peu trop surélevées. Bilan plus contrasté pour le volume de chargement avec la présence de 2 coffres, mais malheureusement le principal, à savoir l'arrière, ne revendique que 400 litres, ce qui est peu vu le gabarit de la voiture, et ce ne sont pas les 53 litres situés sous le capot avant qui changent beaucoup de choses, même s'ils sont les bienvenus. La Seal est déclinée en 2 versions. L'entrée de gamme, disposant d'un moteur implanté à l'arrière, développe 313 chevaux, tandis que la plus puissante revendique 530 chevaux avec 2 moteurs. Toutes les deux sont alimentées par une batterie de 82,5 kWh brut, de quoi atteindre respectivement, en théorie, 570 et 520 km. Et pour ce premier essai de la Seal, nous avons la version la plus puissante qui développe plus de 500 chevaux avec un couple supérieur à 700 Nm. Alors autant dire tout de suite que les accélérations sont très énergiques. Vous avez un 0 à 100 qui est abattu en 3,8 secondes et le comportement de cette Seal, malgré un poids qui avoisinait 2,2 tonnes, est plutôt bon. Vous avez une direction qui est agréable, plaisante à mener, relativement précise. Les mouvements de caisse sont particulièrement bien annihilés. Il faut noter que BYD a développé un système de batterie qui est intégré au châssis, ce qui permet donc d'avoir une meilleure rigidité. Et ça, en conduite sportive, c'est plutôt intéressant. Revers de la médaille, le confort est ferme, voire très ferme, notamment lorsque la route devient un peu plus accidentée. C'est pas très agréable pour une berline qui est quand même plutôt une berline dit haut de gamme. Donc au final, dynamisme très bien, comportement, confort, comportement c'est bien, le confort on va dire moyen, mais au final la cette BYD Seal nous livre des prestations en dynamique plutôt convaincantes. Si on compare par exemple à une Tesla au modèle 3, on dira que la Tesla est meilleure en termes de confort et en dynamisme, les deux berlines se valent à peu près. On terminera enfin par dire qu'il existe une version 2 roues motrices propulsion, bien sûr moins chère, mais également moins puissante.
En ce qui concerne la recharge, cette scie accepte des puissances de 11 kW en alternatif et 150 kW en continu. Comptez donc 37 minutes pour passer de 10 à 80% de la batterie. Pour ce qui est de la consommation réelle, nous avons relevé 20,9 kWh au 100, soit une autonomie réelle d'environ 360 km lors de notre essai. Pas mal, mais pas extraordinaire. Bénéficiant d'une présentation intérieure et extérieure très soignée, d'un équipement ultra complet, de prestations dynamiques convaincantes, même si on aurait aimé un plus grand confort, cette bide SEAL est tout à fait convaincante sur la route, même si on aurait aimé un volume de chargement plus conséquent. Il en demeure que cette berline chinoise est vraiment probante. Les tarifs sont compris entre 46 990 € et 49 990 €. Si la première bénéficie actuellement de bonus des véhicules électriques, ce ne sera plus le cas en 2024 pour les deux versions.